Enceinte sans trompe. Oui, tu l'as bien compris. Dieu m'a donné un enfant après 24 ans d'attente. Bonjour et bienvenue sur Miracle vécu. L'histoire que je m'en vais te raconter aujourd'hui est une histoire rocambolesque digne d'un film Nollywood. Mais ce n'est pas le cas. C'est une histoire vraie. C'est un témoignage réel. Assieds-toi très confortablement. Le but de cette émission, c'est de te montrer, c'est de te prouver que même aujourd'hui, Dieu continue à faire des miracles. Je suis une sœur camerounaise qui vit en Italie. Et aujourd'hui, je viens témoigner de quelque chose que je croyais impossible. Si tu traverses une épreuve, si tu attends un miracle depuis longtemps, reste jusqu'à la fin. Et ce que Dieu a fait pour moi en 24 ans, il va également le faire pour toi. Pendant 24 ans, j'ai cherché à avoir un enfant. 24 ans d'espoir, puis de déception. 24 ans de pleurs cachés, de moqueries, de questions blessantes. Où est ton Dieu? C'est la question que les gens lui posaient. À quoi servent tes prières? Ces mots me transperçaient. J'avais même subi 2 opérations. Et c'est seulement plus tard que j'ai découvert que mes 2 trompes avaient été enlevées sans que personne ne m'en informe. Pour les médecins, c'était clair. Je ne pouvais plus tomber enceinte. Humainement, c'était fini. Mais dans mon cœur, je continuais à dire, Seigneur, je sais que tu peux. Un jour, un frère en France m'a parlé de Kanguka et j'ai commencé à suivre les prières. Pendant près de 2 ans, chaque fois que l'homme de Dieu priait pour les femmes en attente d'enfants, je posais la main sur mon ventre et je disais, tu as donné un enfant à Anne après des années d'insultes. Tu peux aussi changer mon histoire. Le 7 novembre, durant une prière en direct, l'homme de Dieu a déclaré, il y a une femme qui cherche un enfant. L'enfant qu'elle recevra restera. Instantanément, j'ai posé la main sur mon ventre et j'ai dit, je reçois. Je ne savais pas que cette phrase allait bouleverser ma vie. Fin novembre, je tombe malade. On me teste et on m'annonce que j'ai le coronavirus. Mais au même moment, la surprise. Les examens indiquent également que je suis enceinte. Quand j'appelle le médecin, il me dit, si tu es enceinte, tu dois être confinée, pas de médicaments. Je contacte ma gynécologue. Elle me répond froidement. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être enceinte. Elle insiste. Comment as-tu fait pour tomber enceinte? Et je lui réponds. Demande à celui qui est là-haut. Dieu est le dernier mot. Pendant un mois entier, confiné, sans traitement, j'ai gardé la foi. Même après le confinement, lorsque je retourne pour des examens, la gynécologue me répète, ce n'est pas vrai, tu ne peux pas être enceinte. Et moi, je voulais seulement protéger la paix que Dieu avait déposée en moi. Alors je lui ai écrit simplement, Dieu sera le dernier mot. Et c'était vrai. Aujourd'hui, moi, la femme à qui on avait retiré les 2 trompes, moi, la femme qu'on disait stérile pour toujours, moi qui ai entendu 24 ans, je tiens dans mes bras une petite fille. Elle a 1 mois et 3 jours. Un enfant que les médecins disaient impossible. Un enfant que Dieu a rendu possible. Je rends gloire au Seigneur. Il a transformé mes larmes en cris de joie.
Il a changé mon histoire. J'ai dit merci à l'équipe Kanguka, à l'homme de Dieu et à sa famille, à tous ceux qui prient et servent dans l'ombre. Votre obéissance a été un instrument pour mon miracle. Toi qui écoutes ce message, tu es peut-être malade, découragé, à bout de force. Tu te demandes si Dieu peut encore faire quelque chose pour toi. Je veux que tu regardes mon histoire. Dieu m'a relevé quand tout le monde avait abandonné. Dieu m'a caché quand les insultes me détruisaient. Dieu m'a donné la force de prier en silence quand je n'osais plus prier à voix haute. Tu as écouté cette histoire rocambolesque, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu as écouté cette histoire émouvante. Et j'ose croire que cette histoire t'a touché de la même manière qu'elle m'a touché. On t'a dit que tu ne pourras pas avoir d'enfant. On t'a dit que tu ne pourrais pas marcher, que tu ne pourras plus vivre des années encore. Mais je veux te dire que ça, c'est la parole des hommes. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Accroche-toi sur ce témoignage. Prends ça et réfléchis à cela tous les jours de ta vie. Et garde la foi. Car ce que Dieu a fait pour cette femme, il peut aussi le faire pour toi. Ici, ce miracle vécu, ce sont des histoires vraies que nous te racontons. Garde-les. Partage cette vidéo à quelqu'un. Abonne-toi